Salut, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de script pour la concaténation, comment je l'avais appelé déjà dans une première vidéo, script pour la création de requêtes, que j'avais déjà fait en PHP, et cette fois-ci je vais le faire en Python. Python, super langage de programmation qui permet entre autres d'utiliser des librairies, des API pour faire un tas de choses. Donc on pourrait par exemple imaginer en Python utiliser l'API d'un outil comme SEMrush et grâce à de la programmation pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Là, dans cet exemple-là, j'ai simplement créé un script pour la concaténation de textes d'un tableau. J'ai pas trouvé de moyen simple qui répondent à ce besoin-là, de pouvoir faire la concaténation de plusieurs tableaux de texte. J'imagine qu'on peut le faire avec Excel, qu'on peut le faire dans un tas de langages. En tout cas, si je tape concaténation de texte dans Google, je trouve aucun outil en ligne qui est déjà fait. Donc j'avais déjà fait créer en PHP, ce qui est pas mal pour pouvoir partager facilement son projet en ligne. Après, en Python, on peut aussi créer des exécutables. Donc un exécutable, que ce soit sur Windows, soit sur Mac, soit sur Linux, c'est-à-dire qu'on double-clique sur un exécutable simplement pour lancer le programme. Je vous montrerai, je pense que je vous montrerai rapidement comment créer des exécutables ensuite. Donc je vais vous montrer simplement le programme que j'ai créé. Au préalable, j'avais déjà créé ma librairie, c'est-à-dire un certain nombre de fonctions qu'on peut directement aller nativement chercher dans Python. Bon, je me suis amusé à les refaire, puis surtout ça faisait partie de la certification que j'ai faite en Python, donc j'ai recodé un petit peu un certain nombre de fonctions. Et j'ai réutilisé ces fonctions-là pour mon script de concaténation. Je vais peut-être tout simplement déjà vous montrer comment ce programme fonctionne pour que vous puissiez comprendre simplement de quoi il s'agit. Alors, déjà, il faut que je retrouve mon exécutable. Je l'ai mis dans Python. Hop. Ah. Ouais. Toc. Oula. Ah oui, j'essaie de lancer un dossier, ça risque de pas fonctionner. Ok, donc je lance l'exécutable. Sur Windows ou sur Mac, c'est simplement... on n'est pas obligé de passer, quand on lance un exécutable, on n'est pas obligé de passer par la console. Sur Linux, ça fonctionne comme ça, mais... où suis-je? Pourquoi ça marche pas? Ah oui, pardon. Je suis pas dans le bon dossier. Voilà. Hop. Donc, je vais faire un clear d'abord. Voilà. Donc, mon petit programme. Simplement, on va rentrer par exemple des villes. Laon, Lyon, Paris. Ensuite, hop, j'appuie sur CTRL-D. Et ensuite, je vais par exemple mettre barbier, coiffeur homme, coloriste. Hop, il a exécuté le programme en 1 seconde 30 et il a écrit le résultat dans un fichier .txt. Alors là, bon, c'est assez simple parce qu'on n'a que 3 villes et 3 requêtes. Mais ce qui est intéressant dans ce programme, c'est par exemple s'imaginer qu'on va essayer de rechercher le potentiel d'une requête. Par exemple, est-ce que c'est mieux barbier ou coiffeur homme? Et de le faire sur 1000 villes par exemple. Je ne vais pas aller copier-coller barbier et coiffeur homme sur chacune des villes. Et donc j'ai créé ce petit script. J'ai trouvé aucun équivalent sur Google. Si je tape concaténation de texte en ligne, j'ai rien trouvé. J'imagine qu'il y a d'autres moyens de faire en allant en maîtrisant bien Excel par exemple, ou avec d'autres langages de programmation. Mais en tout cas, moi, je me suis amusé à le faire en Python et ça fonctionne bien. Et c'est un langage que j'aime beaucoup, donc c'est parfait. Et donc, tac, on a le résultat ici. Lyon, barbier, coiffeur homme, coloriste, Lyon, Paris.
Donc là, bon, bah, c'est sur une dizaine de requêtes, on aurait pu copier-coller. Mais sur 200 villes avec une dizaine de synonymes de barbier, évidemment, on va pas passer 2 jours à faire des copier-coller, quoi. En faisant ça, hop, on copie-colle, parce que là, bon, j'ai fait à la main, mais ce que j'aurais pu faire aussi, c'est là, tout simplement copier-coller un morceau de texte, quoi. Ok, donc comment il fonctionne ce petit programme? Si vous voulez le répéter chez vous en Python. Alors moi personnellement j'utilise ma propre librairie. Ça faisait partie de la certification que j'ai passée de recoder un certain nombre de librairies qu'on peut aussi retrouver normalement nativement. Et cette librairie je l'ai réutilisée dans mon programme qui est ici. Donc alors ce que je fais en fait dans mon programme, ça c'est mon programme principal, c'est que je vais d'abord aller tout simplement récupérer les valeurs en utilisant la fonction. Bon, moi c'est une fonction que j'ai créée, myInput_multiline_list. myInput. Je vais aller récupérer en fait ce que je fais là en fait en tapant du texte. Hein. Ça c'est ma fonction myInput. Est-ce qu'il va me le trouver? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que j'ai mis en ordre alphabétique? Non. Ah, input. Ah oui, parce qu'il n'y a pas le my. Voilà, input multiline list. Avec la fonction. J'aurais dû faire cette vidéo tout de suite après avoir créé le code parce qu'il y a des choses. Je me souviens plus exactement vu que j'ai fait ces scripts il y a un peu plus d'un mois. Mais grosso modo, j'utilise stdin cette fonction là et je vais splitter chaque ligne pour le mettre dans une fonction, hein, simplement. Et donc j'utilise cette fonction pour aller récupérer l'ensemble du texte dans L1 et L2. C'est ce que je fais ici. L1 et L2, myInput_toListStr. Ensuite, bon, ça c'est assez anecdotique, mais j'utilise une fonction pour savoir en combien de temps le code s'est lancé. Ça c'est time.timeNS. Et le cœur du programme, c'est myConcatenation toListStr, où je prends en fait les deux blocs de texte pour les concaténer. Bon, en termes de programmation, c'est vraiment rien de sorcier, c'est le B à bas de l'algorithmie. C'est-à-dire on met 2 boucles. Quand la première boucle est arrivée à la fin du tableau, on remet la variable à 0 et on la refait passer dans une deuxième boucle de façon à concaténer les deux. Et bon, je supprime quand même les duplications de string, les duplications de lignes. Donc je supprime les lignes qui sont pareilles, je les classe par ordre alphabétique et ensuite je les inscris dans un fichier .txt avec la fonction qui est ici. J'ouvre le txt, simplement un open, un write et on met dedans. Ça m'a servi entre autres pour des gros projets où j'avais besoin de voir le potentiel de différentes requêtes, des centaines et des centaines de requêtes en fait. Je voulais voir le potentiel. Chacune c'était pour un projet d'un site touristique. Je voulais voir différentes requêtes sur différentes villes. Et donc au lieu que j'ai commencé à faire des copier-coller, j'ai dit c'est pas possible, Romain, tu peux pas faire un truc que la machine peut faire en 5 secondes, passer 2 jours à le faire. Donc j'ai créé ce petit script. Et voilà. Python, du coup, super langage de programmation qui va très certainement me servir encore. Que ce soit pour faire des petits scripts comme ça, pour la manipulation de texte, ou que ce soit pour utiliser des API, des outils SEO comme SEMrush en automatique avec de la programmation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Si vous voulez avoir les sources du code, je peux vous les envoyer aussi. Je vous enverrai un lien vers un GitHub. Alors ce code là en fait Python
ce que j'ai fait aussi, parce que alors ce code là en fait, si j'envoie à une personne qui veut utiliser ce code, si j'envoie uniquement le .py, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il va devoir le compiler lui-même, etc. Et donc ce que je fais, c'est que je simplement crée des exécutables pour que tout le monde puisse l'utiliser. C'est-à-dire que demain, une personne a besoin de utiliser cet outil-là, et bah simplement je vais créer un exécutable. Moi j'utilise PyInstaller en utilisant PyInstaller--onefile et le nom du programme en p.y. Vous allez pouvoir créer un exécutable que vous allez pouvoir après utiliser sur Linux. Alors pour pouvoir avoir un exécutable qui se lance sur Windows, c'est un poil plus compliqué, parce que c'est pas un poil plus compliqué, il faut utiliser pareil PyInstaller, sauf que on peut pas créer un exécutable Windows sans être sur une machine Windows. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que simplement moi j'ai virtualisé un Windows et un Mac, et dessus j'ai installé grâce aux consoles de chacun de ces systèmes d'exploitation, j'ai installé PyInstaller, et donc je crée un exécutable pour Mac sur ma machine virtuelle Mac, et je crée un exécutable Windows grâce à ma machine virtuelle Windows en utilisant toujours PyInstaller. Comme ça, j'ai juste à envoyer par exemple dans un email l'exécutable, et tout le monde peut utiliser facilement ce programme. Voilà, et bah merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis à bientôt pour d'autres vidéos.